Ta belle-mère, il faut faire très attention avec cette femme. C'est une femme dangereuse. La manière dont elle s'est empressée d'arracher les enveloppes là, on n'a pas été reçu, on n'a pas mangé, on n'a pas pu rien. C'est comme si on venait juste pour faire ce qu'il y a à faire. C'était comme si c'était un contrat. Même les contrats, d'abord, on prend la peine de lire. Elle se prénomme Samantha. Claude, un mois. Tu me dis bien là que un mois. Tu l'as rencontrée. Tu es tombé amoureux. Tu veux même vivre avec elle. Moi, tu as décidé de me mettre dehors. Geneviève, qu'est-ce que tu veux? C'est l'amour. Je suis un homme amoureux. Les Souza. Josh, tu parles. Josh. Allô? Allô? Grand Léopard? Oui, c'est de Souza. Oui, je suis chez toi là. Je me suis retrouvé. Viens vite. Il y a Josh qui commence à parler. Vous savez comme quoi, c'est moi qui suis votre père. J'ai vu le soleil avant vous. Il faut bien réfléchir. Vous savez, c'est parce que on doutait de Pamela qu'on se retrouvait dans cette erreur. Et si on continue à agir comme ça veut dire qu'on continue de douter d'elle et de sa famille. Et si ses parents l'apprennent? Mais là où on est foutu, c'est encore très grave. Alors, moi j'ai trouvé sage de faire ce test dans la clinique Biogi, même si la clinique appartient à son papa. Claude, après toutes ces années passées ensemble, je n'ai jamais désiré un autre homme. Je suis restée fidèle. Même pendant les moments les plus difficiles, je suis restée avec toi. Et aujourd'hui, tu me parles d'un amour que tu as rencontré dehors. C'est pour ça que tu décides de me balancer? En fait, j'ai besoin d'un produit aphrodisiaque. En tout cas, je vais mettre ce qu'il faut. Non, pas du tout. C'est pas pour moi, c'est pour une amie. Elle me l'a demandé. Je lui ai dit que comme je connaissais quelqu'un qui travaille en pharmacie, je vais lui rendre ce service. Elle a besoin de ça aujourd'hui, ce soir, c'est urgent. Non mais t'inquiète, j'ai l'argent avec moi. D'accord. À ce soir alors. D'accord. Merci ma chérie, à tout à l'heure.
Léopard. Grand Léopard, je t'assure qu'elle a parlé. Je te jure, elle m'a appelé De Souza. C'est comme ça que j'ai pris au téléphone, je t'ai appelé. Je ne te mens pas, Grand Léopard. Ah, mon fils. Je ne doute pas si elle a parlé ou pas. Parce que depuis qu'elle est là avec moi, j'ai fait pas mal de traitements. Elle ne réagit pas. Si elle a réagi aujourd'hui, c'est peut-être tout à l'heure là, avant d'aller à une fête de mariage, je lui ai donné une herbe que une collègue m'a amenée. Donc c'est peut-être grâce à cette herbe-là qu'elle a réagi. Alors si c'est comme ça, mon fils, on va l'amener chez Maman Lumière. Maman Lumière nous dira ce qu'on peut faire pour elle. Si elle doit être initiée, si elle doit appliquer quel genre de traitement pour elle, on saura ça sur place. Parce que c'est une collègue qui travaille avec moi. Il y a d'autres cas qui vont très bien avec elle. Et il y a d'autres malades aussi qui guérissent vite avec moi. C'est pourquoi s'il y a des cas compliqués, moi j'amène ça chez elle. Et elle aussi, si elle a des cas compliqués, elle amène ça chez nous. Tu as compris mon fils? J'ai compris, Grand Léopard. Mais est-ce qu'elle va accepter qu'on puisse l'initier, Grand Léopard? Mon fils, à l'état où elle se trouve là, elle ne sait pas ce qui est bien pour elle parce qu'elle est inconsciente. Elle est hantée par des mauvais esprits. Donc elle ne peut prendre aucune décision. Elle fait tout de travers. Donc, c'est toi qui vas décider à sa place. Puisque tu es sa seule femme. Depuis qu'elle est là, je ne vois que toi. Tu veux qu'elle guérisse, oui ou non? Oui, je veux qu'elle guérisse, Grand Léopard. Voilà. Moi aussi, je veux bien qu'elle guérisse. Pour qu'elle puisse me payer tout ce qu'elle me doit. Parce que celle-là, elle me doit beaucoup. Je veux qu'elle recouvre sa santé pour qu'elle puisse me payer tout ce qu'elle me doit. Tu as compris mon fils? On va l'amener. Je vais juste me changer. Oui. Non. Elle vient à peine d'entrer en salle. Non, c'est pas la peine de déclencher. Laissez l'enfant descendre lui-même. D'accord? Maintenant, au-delà de 30 minutes, si ça n'avance pas, vous m'appelez pour que je vous donne la conduite à tenir. Voilà. Vous m'avez dit qu'elle est venue avec sa mère. Oui. Est-ce que vous avez prévenu M. Antouet? Ok. Bon. S'il y a un souci, vous me rappelez, d'accord? Ok, merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je peux voir Samantha? Samantha. Oui, Samantha. C'est qui est Samantha? Votre patronne. Votre patronne. Votre patronne à vous. Samantha, votre patronne à vous, qui travaille avec vous, là. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis le docteur Claude de la clinique Biogué, le médecin-chef qui vous avait remis les documents. Ah, le petit docteur là. Quel est le document que madame me dit? Ça faisait longtemps que je voulais voir un beau docteur. Là, vous me voyez la docteur, moi, Uchena, Uchechuku, c'est ma Anaga, tu comprenez? Ça montait ici, ça descendait, ça venait même ici. Ça montait, écoutez, ça monsieur, écoutez. Je ne suis pas venu pour vos charabia, d'accord? Je ne suis pas venu pour vous voir. Je ne vous connais pas, d'accord? Elle est là ou elle n'est pas là? Docteur, puis docteur, calmez-vous, hein? Quand tu criais comme ça, là, on fait la musique que tu criais, hein? Tu grandissais de quelques centimètres au fur et à mesure, hein? Descendez sur terre, docteur. Tu as rendez-vous avec madame? Uche, qu'est-ce qui se passe-t-il encore? J'entends le bruit depuis mon bureau, il y a quel problème? Hein? Je demandais à la méchante qui faisait la bruit là des autres. Waouh! Samantha, mon ange. Bonsoir.
Bonsoir, docteur. Ah, docteur, je vous entends crier depuis mon bureau. Qu'est-ce qui se passe? Je viens pour te voir. Je rencontre ce monsieur qui commence à me raconter sa vie. Son charabia. Il me dit qu'il a mal à la dent, etc., etc. Et il me demande si j'ai eu une audience avec toi ou un rendez-vous avec toi. Attends, c'est comme ça que ça se passe chez vous? Docteur, il n'a pas tort. Il ne fait que son travail. Et puis, pour venir me voir, il faut prendre rendez-vous. Ici, nous travaillons beaucoup. Dites-moi, quelle surprise. Et que puis-je faire pour vous? Tout. Samantha, tout. Que pourrais-je faire encore dans ma vie sans toi? Menteur. Get out. Lui, qu'est-ce qu'il a? Il a un problème avec moi? Il n'y a aucun problème. Prenez plutôt place. Écoute, papa, moi je vais partir. Non. Tu sais, je ne suis pas allée au travail cet après-midi. Je suis d'accord. À cause de ce problème, papa. Je suis d'accord avec toi. Bon, bisous. Non, mais ça va. Attends. Ama, attends. J'ai quelque chose à vous dire. J'ai un petit conseil à vous donner. Papa, arrête un peu avec tes conseils. Tu nous fatigues. Tu as toujours quelque chose à dire. À la fin, c'est gazant, ça. Et à mon fils, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, c'est parce que je suis encore avec vous que vous trouvez que je suis fatigant, je parle trop, je fais de trop. Mais le jour où j'irai retrouver mes ancêtres, vous allez me pleurer toute la vie. Vous allez me pleurer dans la chambre. Vous allez me pleurer au salon. Vous allez même vous jeter au sol pleurer. Papa est où? Papa est parti. Je ne reviendrai plus jamais. Profitez de mes conseils. Vous savez comme quoi, mes enfants, je vous dis des choses. La famille est quelque chose de plus sacré pour un homme. Api, toi qui es là présent, le jour où tu auras un sérieux problème, un grand problème, tous les gens que tu côtoies, qui sont tes voisins et autres, tes amis, ils te fuiront. Il n'y a que lui, Baron, ton frère, qui va t'assister. Même si c'est un problème qui va t'amener dans les toilettes, il sera avec toi. Même si c'est un problème qui va t'amener sur un lit d'hôpital, il sera avec toi. Toi également, Baron, Papa, c'est ta soeur. Vous n'êtes que deux. Il faut le savoir. Si tu as un problème sérieux, Papa, il n'y a que ta soeur. Il est très important pour vous que vous soyez unis et solidaires, indivisibles. Il y a un adage qui dit l'union fait la force. Kina. Obielinte yo biminga bariki, lekuleta lebure bari mebe. Osura mokwana lila mine motu bari bahengo. Olilo mwana ngugo tia bingu. Ingo ampati mamoni mowe ingo.
C'est qui? C'est qui? C'est le voisin. Le voisin. Surprise. C'est très beau chez toi. Merci de m'inviter. Alors maman, et la veille de l'autre fois, comment elle s'est passée? Ça s'est très bien passé, ma fille. Tu connais ta mère, efficace dans son travail. Le malade était satisfait et les filles ont dansé jusqu'à midi. Ici, là, c'était moi. En tout cas, il ne manquait que toi, Jessica. Ah, comme je vous avais appelé l'autre fois, là, j'ai vraiment trop de boulot en ce moment. Parce que j'étais vraiment fatiguée, donc j'ai préféré aller dormir. Sinon, je devais venir dormir ici à la veillée. Donc j'ai vraiment préféré dormir, mais sinon ça va. Sinon, et le boulot? Ça va, on est là. Ah, c'est Geneviève ça. Allô? Allô? Salut ma chérie. Bonjour ma chérie. Non, moi ça va, je suis là. Non, le boulot aussi, ça va, tranquille. Et toi? Ah, ça ne va pas. Ça ne va pas ici. Quoi, tu as un souci? Je t'appelle pas pour ça. Qu'est-ce que t'as? Ah bon? Il a attrapé le virus des hommes. Tu es où? À la maison, hein? Oui, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai besoin de toi. Il faut que tu arrives ici. Ok, j'arrive alors. D'accord, je t'attends. C'est quoi, il y a un problème? Ah, maman, laisse. Tu connais ma copine là, non? C'est qu'il y a beaucoup de bruit. Dernièrement, elle est même venue ici avec moi là. Celle qui devait se faire initier ici là, qui n'est jamais revenue. C'est elle, maman. Elle me dit qu'elle a un problème avec son mari, ça ne va pas. Donc je fais d'abord un tour là-bas. Bon maman, quand je suis te dire bonjour là, c'est que je t'ai abordé prochainement. Bon, maman, je suis partie. Oh merci, au bon goût. Mon chéri, tu m'offres pas un coca? Un coca bien glacé. Je t'ai suivi depuis l'hôpital à la sortie de ton boulot, de taxi en taxi, jusqu'ici. Et il fait tellement chaud dehors. Toi aussi, chérie. On fata pour un coca? Écoute, je ne sais vraiment pas à quel jeu tu joues. Mais sache que ça ne me plaît pas. Tu m'espionnes maintenant. Ah, t'espionner? Chérie, quel gros mot. Comment je vais t'espionner toi aussi? Chérie, il faut bien que je sache où habite mon petit ami. Il faut bien que je sache où travaille mon petit ami. C'est pour cela que j'ai commencé depuis ton travail jusqu'à chez toi. C'est pas, ça fait 3 jours depuis la dernière fois que tu as vu les moustiques de chez moi. 3 jours, tu ne m'appelles pas. Quand je t'appelle, tu ne réponds pas au téléphone. Il a fallu que je me décarcasse pour chercher à savoir où tu habites. Hein? Maintenant, s'il t'arrive un problème, moi je fais comment? Mon petit ami pour lequel j'ai laissé mon passé. Toi aussi, chérie. Non, tu vas pas me la ramener aujourd'hui. Ton histoire que je sortais avec le ministre, j'ai tout laissé tomber pour toi. Tu vas pas me la ramener tout le temps, c'est la même chose. Tu te rappelles quand on s'est rencontrés, tu m'avais dit que tu voulais laisser cette vie. Donc c'est pas de ma faute, c'est pas la peine de me rendre coupable de tes erreurs. Écoute, ça tombe bien que tu sois là aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on remette les pendules à l'heure. Il faut qu'on se dise des vérités. Des vérités? Il faut qu'on se dise des vérités. Celle-là par exemple, et la photo qui est sur le mur, c'est ta sœur. Je vais pas te mentir. La photo sur le mur, c'est Jessica, ma petite amie. Et c'est elle qui m'a offert cette carte. Ta petite amie? Donc tu as une petite amie en dehors de moi? Exact. J'ai une petite amie.
vous connaissez depuis longtemps. Je la connais bien avant toi. Elle vient souvent ici. Elle vient souvent ici. C'est ma petite amie. Elle vient ici. Passer 2-3 jours. Et le reste du temps, elle est chez sa maman. Pourquoi tu ne m'avais pas parlé de ça? Les choses se sont passées tellement vite entre nous que j'ai vraiment pas eu le temps de t'expliquer ma relation avec Jessica. Ok. Il n'y a pas de problème. J'ai compris. Mais, dorénavant, tu as 2 petites amies, Jessica et Jeanne. Et comme tu m'as parlé de Jessica aujourd'hui, tu lui parleras aussi de moi. Docteur, à présent que nous sommes assis, à l'étroit au but, je suis très occupée. Mais Samantha, pourquoi tu es agressive avec moi? Je suis venu avec un cœur rempli d'amour pour toi. Et toi, tu m'agresses. Pourquoi? Je suis venu te dire une très bonne nouvelle. J'ai mis ma femme dehors pour toi, pour vivre avec toi. Vous avez fait quoi? Tu as très bien entendu. J'ai mis ma femme dehors pour vivre avec toi. Ah non, docteur. Vous êtes fou. Où comptez-vous aller avec toutes ces manigances? À peine vous me connaissez, vous voulez tout quitter comme ça, tout laisser pour moi? Laissez-moi vous dire que parce que vous avez certainement entendu parler de cet hôtel, de l'hôtel Excellence, de mes comptes en banque, de la fameuse Villa La Sablière, et plus d'autres encore, grâce aux fameux documents que vous possédez, qui m'appartiennent d'ailleurs. Donc, comprenez-moi, je ne peux rien pour vous, docteur, je suis vraiment désolée. Samantha, vraiment, tu te trompes sur toute la ligne. Je ne suis pas intéressé par tes biens. Depuis le premier jour que je t'ai vu à la clinique, je suis tombé amoureux de toi. J'ai cherché simplement une occasion pour te le dire. Au lieu de nous battre, mettons-nous ensemble. Chacun de nous gagnera. Gagner quoi? Samantha, tu gagneras un homme qui t'aime et qui t'aimera toute sa vie. Et moi, je gagnerai une femme que je vais chérir toute la vie. Et de surcroît, cette procuration t'attend chez moi. Maman Lumière, Oui, grand Léopard. je te remercie de m'avoir permis d'amener ma malade chez toi. Je sais qu'on a l'habitude de se changer de malades, mais celle-là, c'est vraiment un cas particulier. Parce que j'ai travaillé, j'ai tout fait dans la boutique Harry. Heureusement que tu m'as remis une heure. Grâce à cette herbe-là, on a quand même pu constater un changement. Alors je me suis dit, peut-être sa guérison chez toi. La fille que tu vois, la maman Lumière, quand elle a commencé à me fréquenter, c'était juste des petits travaux. Grand Léopard, je vais m'attraper un boulot. On a travaillé, elle a été embauchée quelque part. Grand Léopard, je vais m'attraper un blanc. On a travaillé. Après, c'était les États-Unis, c'était l'héritage, c'était beaucoup de choses. Eh bien, je travaille, mais elle n'a pas pu supporter l'efficacité du travail. La voici folle aujourd'hui. Les génies se sont fâchés contre elle. Les enfants d'aujourd'hui, vous cherchez trop. Regarde comment tu assises maintenant là comme un gibier. Avec les yeux qui se baladent de gauche à droite, de gauche à droite. Maman, elle est comme ça. Elle cherche trop. Quand elle a 100 francs, elle veut 1000 francs. Quand elle a 1000 francs, elle veut 100 000.
Et quand elle a 100 000, elle veut le million. Elle est comme ça. Tais-toi. Tu penses que tu es mieux qu'elle? Tu veux que je te récite ta vie tout de suite là? Grand Léopard. Maman Lumière. Tu ne m'as jamais rien refusé. Je ne peux pas aussi te refuser ce service-là. Hier soir, après ton coup de fil, j'ai consulté mes génies. Il faudrait que cette fille-là se fasse initier. Elle doit s'asseoir sur la natte, manger le bois sacré elle-même pour voir ce qu'elle a cherché. Elle doit savoir que dans la vie là, on doit se contenter de ce que Dieu nous donne.